Henri Michel, c'est donc un mélange d'expérience et de jeunesse, mais c'est surtout de l'expérience. Il n'y a pas tellement de jeunes, de vrais jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'avec le groupe que nous avions, j'ai continué avec les mêmes joueurs, c'est-à-dire qui étaient déjà présents en Espagne, qui étaient présents lors de l'Euro 84, et j'ai ajouté une petite note de jeunesse. C'est une, une alliance de jeunes et d'anciens. Je crois que c'est ce qu'il faut dans une compétition comme celle-là. Et il est évident aussi que nous sommes obligés à ce niveau-là de la compétition d'avoir une équipe expérimentée si on veut avoir une chance d'obtenir un bon résultat. C'est un sentiment que vous avez un petit peu bétonné. C'est pas la folie, hein. C'est pas l'innovation véritablement. Non, je crois qu'il n'y avait aucune raison d'ailleurs d'innover totalement. Je me suis appuyé sur les joueurs qui ont participé à la qualification et aux derniers matchs amicaux, et c'est la continuité de ce qui a été entrepris depuis un moment, et c'est la récompense aussi pour ces joueurs-là qui viennent au Mexique avec moi. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas pouvoir en emmener un peu plus, et sentimentalement c'est très dur de laisser quelques garçons à la maison. Alors on va parler de ce qui reste. En dehors de Luis Fernandez, il n'y a pas vraiment de milieu de terrain défensif. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le numéro 6 si Fernandez est blessé? Non, je pense que la façon dont nous jouons, nous, l'équipe de France, nous avons Luis Fernandez et Jean Tigana qui ont à peu près le même rôle. C'est la raison pour laquelle aussi que j'ai pris Thierry Tussaud qui est capable de remplir ce rôle-là. Et puis il y a Bernard Janguini dans un autre registre qui peut nous apporter aussi et jouer dans ce style-là. Donc je pense qu'au milieu du terrain, nous sommes assez bien équilibrés. Le seul doute que j'avais, c'était un peu derrière, savoir si je prenais Léonard Specht ou pas. Et je me suis décidé en sachant que je pouvais compter sur Battiston comme stopper ou même Michel Dubas. Alors il y a ceux qui restent, il y a Domer, Grandiani, Bravo, La Raison, une mauvaise saison, une saison modeste. Bien, il y a un peu de tout ça, et puis il y a la sélection, la concurrence, et il faut choisir un moment ou un autre. Et ce que je disais tout à l'heure, Jean-François Domergue aussi faisait partie de ces gens que j'aurais pu emmener. Il faut prendre une décision, je l'ai prise, j'espère qu'elle sera bonne. Vous venez de voir jouer l'Union soviétique. Elle vous paraît, elle a été battue par la Roumanie 2-1, je le rappelle. Elle vous paraît plus dangereuse que les clubs soviétiques, qui sont, eux sont très dangereux? Bien, la sélection... Je rappelle que vous avez rencontré les soviétiques au premier tour. Tout à fait, oui. La sélection soviétique, depuis quelque temps, a obtenu des bons résultats, même si ça ne se vérifie pas lors de ce dernier match de préparation. Là, j'ai assisté à un match qui n'était pas très bon des deux côtés, certainement en raison d'une très forte chaleur qui a perturbé un peu les deux équipes. Mais de toute façon, l'équipe soviétique, c'est une équipe qui est très solide physiquement, très bien organisée tactiquement, qui manque peut-être parfois un peu d'inspiration, mais très redoutable et toujours très difficile à rencontrer. Votre grande crainte, ce que vous redoutez le plus pour le mondial, c'est quoi? C'est l'altitude, c'est la violence, c'est le changement? La violence, je ne pense pas, non, je redoute pas trop la violence. Les violence. Argentins? Je redoute, oui, mais je pense que dans le contexte Coupe du Monde, ils seront tenus et je ne pense pas qu'il y ait de débordement. Je redoute, c'est vrai, oui, l'altitude, mais comme toutes les nations, mais la chaleur aussi et les horaires de match auxquels il faudra nous habituer. Vous êtes prêts? Je l'espère. Henri Michel, merci. Merci pour ces précisions. Donc au soir de la publication des 22 joueurs français qui vont donc à Mexico pour le mondial.